C'est un sujet hautement d'actualité que traite le prix que nous allons remettre maintenant, le prix Ville connectée et automobile, qui pose la question de la place et des nouveaux usages de la voiture en ville. Pour remettre ce prix, j'invite Bertrand Barthélémy, président du groupe Flowbird, à venir me rejoindre. Donc, bonjour mesdames, messieurs. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous pour remettre ce prix qui insiste sur le fait que l'automobile est un des éléments importants dans la mobilité pour nos concitoyens, et les événements actuels nous montrent qu'il ne faut pas opposer les transports publics avec les transports individuels, mais la solution viendra de la combinaison de ces ensembles. Notre métier chez Flowbird, c'est d'offrir des solutions simples de gestion des droits et de paiement pour différents moyens de transport, que ce soit des moyens de transport public ou de moyens individuels comme l'automobile. Et ce prix me semble extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il est remis à un opérateur de transport public, mais qui voit plus loin que sa propre activité de transport public et qui raisonne en intermodalité. Ça récompense aussi une collectivité locale. Et tout à l'heure, Xavier Heulin l'a dit, je crois que c'est important de ne pas laisser la capacité d'orchestrer cette intermodalité à des grands groupes tels Google ou tels Uber, mais je pense que le chef d'orchestre doit être la collectivité locale. C'est la collectivité locale qui est le garant de l'intérêt public. Et vous le savez tous, l'automobile représente encore, à l'exception des hyper-centres-villes, des très grandes villes dans le monde, l'écrasante majorité du moyen de transport utilisé par les habitants. Ces automobiles connaissent des évolutions, le véhicule électrique, le véhicule autonome, et notre mission à tous, c'est d'essayer d'intégrer ces évolutions d'une façon optimum. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que des solutions comme Google Waze ou des solutions comme Uber aujourd'hui ne réduisent pas les problèmes de congestion, mais les augmentent. Donc c'est à nous de réfléchir à des solutions innovantes, orchestrées par les collectivités locales, qui vont permettre d'amener ces innovations technologiques, mais d'une façon qui aille dans le sens de l'intérêt collectif. Et donc c'est le sens du prix qui est remis aujourd'hui. Alors justement, le jury a été séduit par trois métropoles nominées. Rouen pour ses navettes autonomes à la demande, Lyon Parc Auto pour son système d'autopartage en free floating, Nice pour son dispositif de monitoring urbain. Et le jury a choisi de remettre le prix Ville connectée et automobile à la métropole de Rouen pour son projet de navette autonome à la demande. Et pour recevoir ce prix au nom de la métropole, j'appelle Peggy Loup, présidente de Transdev Rouen. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je reçois avec joie ce prix et je remercie le jury au nom des acteurs de la métropole Rouen-Normandie, à savoir Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen-Normandie, Marc Massion, vice-président de la métropole pour le transport, et Frédéric Altab, DGS de la métropole. Alors, un mot sur le projet, évidemment. Donc, les véhicules autonomes qui sont aujourd'hui donc exploités ou l'expérimentation autour des véhicules autonomes est aujourd'hui portée par une entité qui s'appelle le Rouen Normandie Autonomous Lab, qui regroupe un certain nombre de partenaires à l'initiative de la métropole. Et donc, les partenaires sont Renault, qui notamment travaille sur les véhicules, la Matmut
dont le siège national est à Rouen, donc pour les systèmes d'assurance. La métropole travaille plus particulièrement sur tous les sujets d'infrastructures connectées et Transdev, que je représente, se penche plus particulièrement sur le système de supervision et la gestion de flotte. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement une expérimentation qui consiste à mettre à disposition un transport à la demande sur application, sur des boucles qui totalisent 10 km, sur un terminus de tram, donc en complément et en solution de dernier kilomètre. Et donc c'est une première européenne parce que c'est à la demande, c'est sur voie ouverte, sur route ouverte, c'est ouvert au public et, élément non négligeable, ça roule à 30 km/h. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes fiers de contribuer à cette expérimentation qui a également pour objectif de passer d'un projet technologique, et c'est une vision portée très fort par la métropole, de passer d'un projet technologique à un projet de mobilité et à un projet urbain. Alors comment on fait ça? En co-construisant énormément avec les habitants et en s'appuyant sur l'écosystème local que je viens d'illustrer avec les différents partenaires. La vision de la métropole, elle est complètement en lien avec ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire des déplacements sans couture et des déplacements beaucoup plus propres. Et donc le sujet de passer de projet de mobilité, de projet technologique à projet urbain illustre ça, puisque la métropole porte de manière beaucoup plus générale un projet de mobilité qui va consister à s'appuyer sur différentes briques que sont le véhicule autonome, mais aussi les véhicules décarbonés et les smart grids, l'apaisement de l'espace public avec les concepts de quartier apaisé et de ville apaisée et de rue place, et puis le MaaS, évidemment, Mobility as a Service, avec là aussi des innovations depuis 2 ans, ticket SMS, maintenant ticket mobile, etc. Voilà, donc je ne serai pas plus longue sur l'élément, sur la présentation, mais il nous paraissait important, après discussion avec la métropole, que je remplace au pied levé, de poser ce projet dans le cadre de cette vision, à la fois, encore une fois, en co-construction, brique par brique, avec les habitants, et puis dans une logique de mobilité plus propre, la métropole de Rouen ayant par ailleurs mis au point, lancé tout dernièrement, la semaine dernière, la COP 21 de Rouen, qui est une déclinaison locale, première déclinaison locale de la COP 21 de Paris. Merci beaucoup, madame. Le prix Ville connectée et automobile, je vous laisse récupérer votre prix.